C'est toujours un plaisir de vous retrouver, soyez les bienvenus. Depuis 2017, la Côte d'Ivoire abrite, et ce chaque année, d'importantes rencontres entre acteurs et professionnels des arts visuels et numériques dénommées Rihanna. La 5e édition était meublée entre autres de panels, de vernissages, de spectacles et conférences. Comment de telles rencontres peuvent-elles impacter le développement du continent africain? On en parle dans cette émission avec l'initiateur du festival. Soyez tous donc les bienvenus. Nous sommes avec Jaco Bleu. Bienvenue. Merci. Vous êtes artiste visuel et promoteur culturel, par la même occasion chevalier de l'Ordre du Mérite culturel ivoirien en 2007 et prix d'excellence cinéma et arts visuels de Côte d'Ivoire en 2016. Ça, c'est pour ne citer que ces distinctions sur la liste est vraiment longue. C'est effectivement. Alors parlons des Rihanna qui est votre initiative. D'où part une telle idée de créer des rencontres avec des grands professionnels du domaine? Les Rihanna, ce sont les rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan. L'idée m'est venue lorsque j'avais la charge du volet culturel des 8e Jeux de la francophonie qui devaient se tenir en Côte d'Ivoire en 2017. Donc, on m'avait engagé pour que je m'occupe de tout le volet culturel en 2014. Donc, pendant 3 ans, nous travaillions pratiquement sur l'organisation de ces Jeux-là. Et je me suis rendu compte que les disciplines au programme des concours des Jeux de la francophonie, il y avait les arts numériques. Et bon, donc je me suis dit, mais art numérique, beaucoup ne connaissent pas. Pourtant, ça va faire partie des activités culturelles au programme durant cet événement-là. Donc, il faudrait que nous puissions nous en approprier. Et à l'époque, j'avais déjà participé à une exposition très importante dans une petite ville en France, une ville très belle également, Enghien-les-Bains, au nord de Paris, qui a le plus grand festival des arts numériques, qui est pratiquement une biennale. Et donc, je me suis dit, bon, mais il fallait que je parte les rencontrer. Donc, je suis allé voir la mairie de cette ville, je suis parti avec une mission et un technicien de l'Institut français de Côte d'Ivoire. Et nous avons travaillé avec eux. Et c'est à partir de là, puisque nous avions déjà tout ce qu'il faut au niveau des arts numériques en termes de connaissances et de maîtrise du sujet, nous avons décidé de mettre le festival en place pour que les gens puissent s'en approprier. Donc en 2017, j'ai mis le premier festival des arts numériques en Côte d'Ivoire ici, et puis même dans la sous-région, parce que ça n'existe pratiquement pas en Afrique subsaharienne, un festival sur les arts numériques. Voilà comment l'idée est partie. Et là, nous sommes à la 5e édition. Il y a des gens qui ont des initiatives et quelques années après, se résignent, abandonnent. Est-ce que vous avez eu raison d'initier les Rihanna? J'ai vraiment eu raison parce que nous n'avons pas véritablement d'activités ou d'événements majeurs fédérateurs au niveau des arts visuels, au niveau des arts numériques en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a quelques expositions qui se font en galerie, mais en Côte d'Ivoire, des gros événements de cette envergure-là, il n'y en a pratiquement pas. Il y a eu à l'époque quelques salons tels que Palaiso, tels que les Grafolies et tout ça. Et même j'avais initié, mais en 2007 également, ce qu'on appelait le Festival international des arts visuels d'Abidjan. Voilà, et bon, où on a fait venir une trentaine d'artistes du monde entier également à Abidjan. Mais après, plus rien. Donc, il fallait, d'une manière ou d'une autre, proposer quelque chose qui puisse permettre aux artistes d'avoir de la visibilité, d'avoir une possibilité de s'exprimer et d'être mieux appréciés. On se souvient que 2020 a été marqué par la crise à coronavirus. C'est vrai qu'en 2021, nous sommes dans cette crise, mais il y a eu un fort impact sur tout le monde et on dirait même surtout sur l'industrie culturelle. Comment avez-vous été impacté? Oui, ça a été très difficile parce qu'en 2020, nous nous apprêtions à recevoir nos artistes invités, nos partenaires extérieurs, parce que nous avons des partenariats avec Transculture, par exemple, de Belgique, avec quelques structures importantes européennes et africaines qui devaient venir, et des artistes également qui avaient été retenus par la candidature, qui devaient venir, et puis, paf, voilà, la crise sanitaire due au Covid-19 a fait que nous n'avons pas pu tenir l'événement à la période indiquée, parce que c'est chaque année, à la fin du premier trimestre de chaque année, donc soit fin mars ou début avril. Donc, on a été obligé de reporter l'événement jusqu'à ce qu'il y ait une accalmie. Et donc, en juillet, nous avons relancé l'événement, mais beaucoup plus dans un contexte local, puisque les gens ne pouvaient pas voyager. Donc, nous avons fait ça dans un cadre purement local, en respectant bien sûr les mesures barrières. Et aussi, la stratégie que j'ai trouvée, c'était de faire dans des espaces qui n'étaient pas
conditionnés par les fermetures ou par les blocages. Voilà. Donc, du coup, j'ai dû faire ça dans un grand espace où nous avons fait l'ouverture de l'événement à Alfira, la villa Alfira, qui est à la fois un restaurant, un espace événementiel, puisque les restaurants n'étaient pas conditionnés et donc n'étaient pas fermés. Et puis également, nous avons eu l'appui d'un grand centre commercial ici à Abidjan, Cap Sud, qui nous a donné tout le premier étage de son espace. Donc, comme ce sont des espaces qui sont ouverts au public, il faut juste avoir des masques pour se protéger. Bon, donc ça a pu passer, mais ça a été très difficile, surtout qu'on n'a pas eu véritablement d'appui. Mais nous disons quand même merci à la Fondation BJKD qui a cru en nous et qui a décidé quand même d'investir et de soutenir l'événement et qui nous accompagne depuis 2 ans aussi. D'accord. Pour cette édition 2021, la 5e édition, quelle est la particularité en termes de nombre d'artistes venus, en termes de contenu de programme? Ben, la particularité pour cette 5e édition qui a eu lieu du 7 au 10 avril, c'est que nous avons pu pour une fois intégrer le design, nous avons pu intégrer également la sculpture, ce qui ne se faisait pas initialement, parce qu'à la base, c'était d'abord art numérique. Donc tous ceux qui utilisaient le numérique, la technologie et les sciences pour les combiner aux arts et faire des créations. Après, nous avons ajouté nos arts habituels, visuels et plastiques, comme on le dit, donc la peinture, la photographie. Et cette année, heureusement, il y a ce qu'on appelle le design mobilier, parce que nous avons beaucoup de bons designers ivoiriens qui existent, mais qui ne sont pas connus. Nous avons ajouté également la sculpture, parce que les sculpteurs ne sont pas suffisamment promus. Et puis, une nouveauté aussi, c'est que nous avons pu faire un panel, voilà, un genre d'échange et de discussion autour d'une thématique très importante, sources et ressources, des créateurs africains. Donc, ils s'inspirent de quoi, à partir de quoi ils font leurs œuvres, et lorsqu'il est fait, quels sont les moyens dont ils disposent pour pouvoir se faire connaître, pour pouvoir continuer de travailler, pour pouvoir se vendre. Et ça a été très important avec l'intervention de certains universitaires ivoiriens qui sont venus nous accompagner. Et voilà, et aussi une performance artistique très, très relevée du docteur Désiré Amani qui est venu et qui a fait quelque chose d'extraordinaire. D'accord, vous êtes un grand professionnel de ce domaine depuis 20 ans. Oui. Vous êtes dans l'art, la culture, la question de la formation. On a des instituts des beaux-arts dans les différents pays. Qu'est-ce que vous dites par rapport aux promotions, aux générations prochaines? Bon, est-ce que la relève? Bon, la relève est formidable parce que nous avons beaucoup de jeunes qui de plus en plus s'approprient l'art et surtout essaient de créer et de faire des choses extraordinaires. Nous avons une très bonne jeunesse assez dynamique. Ce qui nous manque assurément, c'est surtout le soutien aux initiatives artistiques et culturelles, des espaces de diffusion. C'est pour cela que j'essaie de multiplier un peu des événements de ce genre, donc des expositions, des festivals, des initiatives qui pourraient permettre aux artistes de présenter ce qu'ils font et aussi avec l'appui de certains amis et partenaires tels que la Fondation BJKD, nous avons ouvert pièce unique, une galerie d'art à la Fondation. Aujourd'hui, nous avons le Basquiat Galerie, qui est ma propre galerie, également à la Villa Alfira. Voilà. Et puis, nous avons beaucoup de demandes aujourd'hui. Certains espaces même qui m'appellent, qui veulent qu'on ouvre aussi une galerie chez eux, ainsi de suite. Donc, cela est de bonne guerre et cela va permettre aux jeunes de pouvoir vraiment être visibles. Et les Rihanna, c'est surtout aussi pour ça. Éduquer, former, et leur dire qu'ils n'en restent plus dans des choses purement traditionnelles qu'on apprend à l'école. Aujourd'hui, ils ont la technologie avec leur ordinateur, leur téléphone. Pendant les Rihanna, on a vu qu'il y a même un artiste qui fait de la photographie, rien qu'avec le téléphone, mais des œuvres extraordinaires. Voilà. D'accord. Nous sommes déjà à la fin de l'émission en 15 secondes. Oui. En 15 secondes, quel est le message de la 5e édition qui s'est déjà achevée? Le message, c'est que il y a des talents. Il y a véritablement des talents qu'il faut découvrir. Et donc, nous leur avons donné la possibilité de pouvoir être vus. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est qu'il faudrait qu'il y ait de l'accompagnement au niveau des initiatives artistiques et culturelles parce que nos artistes ont besoin de vivre de leur travail et de leur art. Merci, Monsieur Jacob Bleu.
Merci. Nous avons eu du plaisir à vous recevoir. Je rappelle qu'avec vous, nous avons parlé des Rihanna, qui sont des rencontres culturelles et artistiques. On le dira de haut niveau. Vous êtes artiste visuel et promoteur culturel. Dieu vous en prie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.